Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de texte. C'est intéressant parce qu'on pourra travailler sur le texte comme on voudra. Vous voyez, donc pour le tutoriel, je ferai ce modèle, mais ensuite on pourra le transformer, vous voyez. On pourra le transformer comme ça, vous voyez, on pourra le transformer comme ça, ou alors on pourra le transformer comme ça. Bon, là j'ai écrit château, hein, mais vous voyez, ça laissera beaucoup de possibilités pour redonner des nouvelles couleurs à votre texte. C'est un tutoriel qui n'est pas compliqué. Il y a beaucoup de réglages. Vous n'aurez qu'à écrire ce que je vous dirai et ça se passera très bien. La police. Donc moi j'ai choisi cette police là. Actuant Personal Use Only. Alors je pense que cette police, elle est déjà d'office dans Photoshop. J'ai cherché, moi sur Dafont, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai cherché dans la bibliothèque de Photoshop et je ne l'ai pas trouvé non plus. Donc elle doit y être d'office là. Mais si vous ne l'avez pas, vous choisirez une autre police. Il n'y a pas grand chose à dire, on va se mettre au travail tout de suite et je vous expliquerai tout ce que vous pourrez faire pendant le tutoriel. Donc je ferme mes images et on se retrouve pour le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez Photoshop et on va mettre un nouveau document. Donc pour ça, vous venez sur la barre des menus sur Fichier, vous cliquez et vous venez sur Nouveau. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Vous venez ici sur Largeur et vous mettez une largeur de 1920 pixels. Voilà, si vous êtes sur autre chose, vous mettez sur pixels. Vous mettez une hauteur de 1080 pixels et une résolution de 200 pixels par pouce. Donc ici aussi, vous mettez sur pixels par pouce. Le mode, vous mettez sur couleur RGB. Donc si vous êtes sur autre chose, vous mettez bien sur couleur RGB. Et ici, vous mettez sur 8 bits. C'est la même chose. Si vous êtes sur autre chose, vous mettez sur 8 bits. Ensuite, le contenu de l'arrière-plan, vous cliquez et vous mettez sur noir. Vous voyez, ça vous remplit votre petit carré en noir et vous cliquez sur OK. Et on va mettre un dégradé. Donc pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. Vous cliquez sur le petit cadenas pour déverrouiller l'image. Et on va ouvrir style de calque. Donc pour ça, vous venez sur le calque et vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Vous voyez, et ça vous ouvre style de calque. Vous venez ici, là, sur incrustation en dégradé. Vous faites un clic gauche sur incrustation en dégradé. Ça vous ouvre les réglages du dégradé. Donc vous venez ici, là, sur mode de fusion, vous laissez sur normal. L'opacité, vous la mettez ici, là, à 100%. Ensuite, vous venez sur le rectangle de dégradé et vous cliquez. Alors, si vous avez autre chose que celui-là, là, bien vous cliquez ici, là, sur basique et vous mettez celui-là, là. Le blanc et noir. Donc vous venez sur le carré de gauche, vous cliquez et vous venez ici sur le rectangle et vous double-cliquez. Ça vous ouvre le sélecteur de dégradé et ici, là, vous allez mettre 34003D et vous cliquez sur OK. Celui du milieu, là, vous cliquez dessus et vous venez sur supprimer, là. Vous cliquez sur supprimer. Ensuite, vous venez sur celui de droite, vous double-cliquez et là, vous mettez la couleur noire. Donc, je vais vous donner la référence quand même pour qu'on ait le même. 02 01 01. Voilà, comme ça, on aura le même. Et vous cliquez sur OK et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous venez ici, là, sur Style. Vous cliquez et vous mettez sur Radial. Vous cochez la case alignée sur le calque. Ensuite, l'angle, vous le mettez à 0 degré. Et l'échelle, vous la mettez à 86%. Alors, bon, moi, je la mets à 86, mais vous pouvez mettre plus ou moins, hein, c'est pas un problème. Et vous cliquez sur OK. Et maintenant, on va écrire notre texte. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur blanche de premier plan. Donc si vous avez une autre couleur, vous mettez le blanc. Ensuite, vous venez sur le T, vous cliquez et vous venez sur Outils texte horizontal. Vous faites un clic gauche sur Outils texte horizontal. Vous venez sur la barre des menus, là, vous voyez sur le petit rectangle, là, vous venez sur le petit astérix et vous cliquez. Et vous choisissez votre police. Donc, Account Personal Use Only. Et vous cliquez. Ensuite, vous venez ici, là, et vous mettez sur 250 points. Alors, il y a un abonné qui m'a écrit parce qu'il avait un problème, là. C'est vrai que moi, je vous le donne en points, mais c'est pas pareil que les pixels. Il suffisait avant de faire un clic droit et on pouvait le changer. Mais depuis la dernière mise à jour, là, il y a quelques jours, ça m'a tout changé dans mon Photoshop. Vous voyez, par exemple, si je prends l'outil pinceau, je vous donne un exemple, hein, et que je veux le réduire en enfonçant la touche Alt, vous voyez, j'ai plus la couleur dedans. Elle a disparu, la couleur. Bon, c'est pas grave, mais je vous le dis parce qu'il y en a qui m'écrivent. Donc là, j'ai rien pu faire. On ne peut pas remettre la couleur dedans. Donc on revient ici, là. Pour mettre en points, en pixels, en millimètres, en centimètres ou en pica,
Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous venez sur Édition, sur Préférences, et vous venez sur Unité et Règles. Vous faites un clic gauche sur Unité et Règles. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez, c'est marqué Règles Pixel là. Donc moi je le laisse sur Pixel. Et le texte, vous cliquez et vous mettez sur Point. Vous voyez. Et ensuite, quand vous aurez fait le tutoriel, vous revenez là et vous remettez sur Pixel. Mais moi, je travaille beaucoup avec les points aussi. Et vous cliquez sur OK. Ce qui fait qu'ici, on aura la même valeur. Ici, donc, vous laissez sur Régulière, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc ici, vous mettez 250 points. Ici, vous mettez sur Net. Et vous cliquez ici, là, dans la forme du milieu. Vous venez dans votre sélection, vous faites un clic gauche et vous écrivez votre texte. Voilà. Vous venez sur le petit astérix là en haut et vous cliquez pour accepter. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous le prenez et vous le centrez. Vous le mettez à peu près, hein. Voilà. Donc maintenant, on va mettre nos effets. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du texte et on va le nommer texte. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez à droite du calque là. Vous faites un double clic pour ouvrir style de calque. Vous voyez, ça vous ouvre style de calque. Donc vous venez ici là sur biseautage et estampage et vous cliquez. Et je vais vous donner tous les réglages à faire. Donc vous venez sur style, vous mettez sur biseau interne. Ensuite la technique, vous mettez sur lisse. Ensuite la profondeur, vous mettez sur 101%. La direction, vous mettez sur haut. La taille, vous la mettez à 11 pixels et le flou, vous le mettez à 0 pixels. Ensuite l'ombrage. L'angle, vous le mettez à 90 degrés. Vous décochez la case « Utiliser l'éclairage global ». L'élévation, vous la mettez à 70 degrés. Ensuite, vous venez sur contour brillant. Vous cliquez sur le petit astérix là et vous mettez cette forme là. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous activez la case lisser. Ensuite, les modes des tons clairs. Vous mettez sur superposition. Donc vous cliquez, hein, si vous êtes sur autre chose, vous mettez sur superposition. Couleur blanche, là pareil, hein, si vous avez une autre couleur, vous cliquez et vous mettez le blanc. Et l'opacité, vous la mettez ici à 100%. Ensuite, le mode des tons foncés. Vous vous mettez sur normal, couleur noire, et l'opacité ici, vous la mettez à 59%. Ensuite, on vient ici sur contour, juste en dessous de biseautage et estampage, et vous cliquez. Vous venez ici là sur contour, vous cliquez sur l'astérix et vous cliquez sur le premier carré à gauche là. Et vous mettez l'étendue à 0. Alors ensuite, on revient sur contour là, mais ce n'est pas le même contour là. Donc vous cliquez bien sur contour. Donc la taille ici, vous la mettez à 7 pixels. La position, vous vous mettez sur extérieur. Le mode de fusion, vous vous mettez sur normal. Et l'opacité, vous la mettez à 100%. Vous décochez la case sur impression. Alors ensuite, vous venez ici là sur type de remplissage. Vous cliquez et vous vous mettez sur dégradé. Et vous cliquez. Ça vous ouvre votre dégradé. Donc vous mettez le dégradé que vous voulez. Donc à gauche et à droite, vous mettez la couleur noire. Donc vous double-cliquez si vous avez une autre couleur et vous mettez le noir. OK. Et à gauche, vous faites pareil. Vous double-cliquez et vous mettez le noir. Et OK. Ensuite, vous venez au milieu. Si vous n'avez pas de petit carré là, vous approchez votre curseur et ça fait une petite main. Vous cliquez et ça vous met un carré. Donc je vais le supprimer. Vous double-cliquez et vous mettez la couleur blanche. Et vous dites OK. Et la position, vous la mettez sur 50%. Et vous cliquez sur OK. Alors ensuite, vous décochez la case inversée. Ici, là, le style, vous mettez sur forme éclatée. Vous cochez la case alignée sur le calque. L'angle, vous le mettez à 0 degré. Vous décochez la case tramage. Et l'échelle, vous la mettez à 100%. Ici, vous mettez 100. Alors ensuite, on vient sur ombre interne. Vous cliquez sur ombre interne. Donc le mode de fusion, vous mettez sur produit. La couleur, vous cliquez, vous mettez sur le blanc. L'opacité, vous la laissez à 75%. L'angle, vous le mettez à 120 degrés. Vous décochez la case Utiliser l'éclairage global. Ensuite, la distance, vous la mettez à 5 pixels. Le maigri, vous le mettez à 0%. Et la taille, vous la mettez à 10 pixels.
Ensuite, la qualité. On vient sur le contour, vous cliquez et vous mettez sur ce carré là, à gauche là. Vous cliquez, vous décochez la case lissée et le bruit ici vous le mettez à 0%. Et là maintenant on va venir sur incrustation dégradée. Vous cliquez sur incrustation dégradée. Donc sur le mode de fusion, vous laissez sur normal, vous décochez la case tramage. L'opacité ici vous la mettez à 100%. Vous venez sur le rectangle là de couleur, vous cliquez. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous venez sur le carré de gauche, vous double-cliquez, vous mettez la couleur noire. Vous venez sur le carré de droite, vous double-cliquez, vous mettez la couleur noire aussi. Ensuite, vous venez au milieu là. Vous cliquez, ça vous met un petit carré, vous double-cliquez et vous mettez la couleur blanche. Et vous dites OK. Et ici, la position, vous mettez la position à 51%. Et vous dites OK. Donc, vous décochez la case inversée. Le style, vous cliquez et vous mettez sur linéaire. Vous cochez la case alignée sur le calque. L'angle, vous le mettez à 90 degrés. Et l'échelle, vous la mettez à 100%. Et ensuite, on vient sur ombre portée. Vous cliquez. Donc, le mode de fusion, vous mettez sur produit. Couleur noire. L'opacité à 75%. L'angle, vous le mettez à 120 degrés. Vous décochez la case utilisez l'éclairage global. Ensuite, la distance, vous la mettez à 16 pixels. Le grossi, vous le mettez à 0%. Et la taille, vous la mettez à 6 pixels. Ensuite, vous venez dans la qualité, là sur contour, vous cliquez et vous vous mettez sur le carré de gauche, comme les autres. Vous décochez la case lissée et le bruit, vous le mettez à 0%. Et vous cochez la case ombre portée masquée par le calque. Vous cochez bien la case là. Alors, une fois qu'on a fait tous les réglages, vous allez le sauvegarder. Comme ça, si vous écrivez d'autres textes et que vous voulez mettre l'effet, eh bien, vous n'aurez qu'à le mettre, ça sera simple. Vous venez ici là sur style, là, vous cliquez, vous descendez en bas, complètement en bas. Vous voyez, moi je les ai déjà sauvegardés là. Et vous venez sur nouveau style et vous cliquez. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous le nommez si vous voulez et vous dites OK. Vous voyez, je vais l'enregistrer, il est là. Maintenant, supposez que moi, je change mon texte, là, et que je veux le remettre, ce que j'ai fait, eh bien voilà, je l'ai. Si je mets le rouge, là, par exemple, et que je reviens sur le style que je viens d'enregistrer, je retrouve mon effet. Donc, à chaque fois que vous apporterez une modification, vous l'enregistrerez. Alors maintenant, je vais vous montrer comment le modifier. Donc, par exemple, on va modifier le contour. Vous l'enregistrez d'abord en PSD, et puis dans le format que vous voulez. Vous venez dans le contour, là, vous cliquez, vous venez directement sur le rectangle et vous cliquez. Et par exemple, vous venez là sur le carré, vous double-cliquez et par exemple, vous le voulez rouge. Vous voyez, ça vous met le contour rouge. Vous pouvez le mettre de la couleur que vous voulez. Bon, mais moi, je vais le laisser d'une couleur... je vais le laisser rouge pour qu'on voit bien. Donc, et je dis OK. Ensuite, vous venez ici là sur incrustation en dégradé. Vous cliquez, vous venez sur le rectangle, vous touchez rien, vous venez juste sur le rectangle et le blanc, vous double-cliquez, et là, par exemple, vous le mettez vert. Vous voyez? Alors, vous pouvez après mettre la couleur que vous voulez. Vous dites OK, vous dites OK. Et là, si par exemple, l'effet que vous venez de faire, il vous plaît, eh bien, vous venez dans Style, là, vous cliquez, vous venez sur Nouveau style, et vous cliquez sur Nouveau style. Ça vous ouvre la fenêtre, vous l'enregistrez. Moi, je vais dire OK, hein. Et voilà, il est là. Si je change mon style, et que je mets celui que je viens de faire, je l'ai d'une autre couleur. Et comme ça, vous pouvez en réaliser autant que vous voulez. Alors, vous pouvez en faire des verts, des bleus, des jaunes, des gris, des argents, comme vous voulez. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant. Mais pensez bien à l'enregistrer, hein. Je vais remettre le premier qu'on a fait, et là, je dis OK. Voilà, eh bien, vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire, hein. On perd plus de temps à faire les réglages, mais une fois que vous avez fait les réglages, pensez bien à mettre après autant de couleurs que vous voulez, vous changez toutes vos couleurs, pensez bien à enregistrer vos styles et vous pourrez les récupérer ultérieurement dans de nouveaux textes que vous ferez. Et vous ne perdrez pas de temps, vous n'aurez qu'à cliquer. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de beaux textes. Ce tutoriel est terminé, si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.